Maintenant, j'aimerais vous présenter un avocat du cabinet Stikeman Elliott, Jean-Marc Huot, qui a une belle présentation à vous faire. Maître Huot, à la barre. Bonjour à tous. Évidemment, c'est un grand honneur, un grand plaisir d'être ici ce soir pour célébrer Sean et le contentieux d'ICN pour 20 ans d'excellence et de grandes réalisations. Mais commençons au début, au risque peut-être d'énerver un peu le Sean. On est au printemps 1995. Alors, notre cabinet, à l'époque, venait d'apprendre que nous allions travailler avec le CN dans le cadre de sa privatisation espérée, qui semblait être un grand défi. Mais il n'y avait rien de commencé, on était juste au courant. Soudainement, je reçois une convocation à venir rencontrer le directeur de la fiscalité du CN à son bureau. Pas de sujet mentionné pour la réunion. Comme moi-même, n'ayant aucune notion fiscale utile, et s'agissant d'une société de la couronne, je me demandais vraiment, j'étais intrigué, quel était l'objet de cette rencontre. Et bien sûr, je m'attendais à un fiscaliste traditionnel, peut-être un peu professeur dans le laboratoire. Mais quand je me suis présenté au bureau de Sean, ce fut l'une des rencontres les plus frappantes de ma carrière. Tout un choc. Bien que Sean était un excellent fiscaliste de réputation, notre rencontre n'avait rien à voir avec la fiscalité. Il s'agissait de mettre le CN, une société de la couronne de plus de 100 ans, dans un état de privatisation à tous les niveaux. Changer les actifs, les structures corporatives, préparer pour que tout se passe de façon naturelle. Et Sean, étant toujours préparé, avait déjà la liste des tâches qu'on allait faire en premier, puis on commençait tout de suite. Alors, mais le plus frappant était que le directeur de la fiscalité du CN avait manifestement beaucoup d'autres attributs hors du commun qu'il a toujours d'ailleurs et en plus grand. Une forte personnalité plus grande que nature, une capacité innée d'aller directement au cœur des questions juridiques et pratiques, de trouver des solutions qui fonctionnent et en plus, ce qui était vraiment important à l'époque, de faire exécuter en travail d'équipe les solutions de façon impeccable et dans des délais rapides. Un grand leader au fort sens des affaires, comme vous savez tous, et de l'importance des relations personnelles durables. En équipe avec Sean, on était toujours en confiance, en contrôle, dans une privatisation on se demandait comment ça allait tourner, même dans les situations les plus difficiles. Évidemment, comme vous savez, Sean est un gagnant et rien n'arrête ses équipes. Ce qui avait commencé au début par une courte liste de restructuration augmentait chaque semaine. Alors, on avait notre rencontre chaque semaine, toujours à la même place, au même moment. Notre équipe grandissait et les tâches s'additionnaient. Et maintenant, on était rendu dans l'immobilier, qui était ni mon domaine d'expertise. Je ne sais pas, Sean, peut-être l'immobilier côté maison, mais c'était nouveau pour nous. Et finalement, l'idée, c'était que tout le monde se rendait compte que pour que ça se fasse, il fallait que Sean soit en charge. Alors, à cette époque-là, Sean a dirigé l'une des plus grandes transactions immobilières de l'époque, donc le transfert de centaines de propriétés du CN au gouvernement du Canada, dont la tour CN, qui s'appelle toujours évidemment la tour CN, 22 ans plus tard. Alors, Sean, évidemment, pour toutes ces raisons-là, puis les raisons que Brian mentionnait, a été une pierre angulaire de la privatisation et continue aujourd'hui d'être une pierre angulaire du CN moderne, une société parmi les plus importantes et les plus performantes en Amérique du Nord, avec une capitalisation boursière de plus de 80 milliards et qui excelle par rapport aux grandes sociétés de chemin de fer américaines. Et tout cela, en plus d'une famille de 5 enfants qui, à l'époque, avait 2, 4, 6, 8 et 10 ans, ce qui donne une idée de la constance de Sean en termes de... et aussi, quelque chose de très importante, un nombre incalculable de contributions sociales, de causes de toutes sortes, dans lesquelles Sean s'impliquait personnellement, donnait son temps et réalisait des tournois de basketball chez lui pour lever 150 000 $ pour l'hôpital des enfants à travers tout ça. Au cours des années qui ont suivi, ces mêmes qualités professionnelles et personnelles de Sean ont permis de réaliser la grande expansion du CN pour faire du CN ce qu'il est aujourd'hui. Donc, les acquisitions américaines, les financements avec Wall Street, négociations avec banquiers, gouvernements, syndicats et beaucoup d'autres.
allant même jusqu'au traversier de Matane. Pour Sean, ainsi, et aussi pour le contentieux du CN, le travail d'équipe, la rigueur d'analyse et d'exécution, la préservation des intérêts, de la réputation et des relations du CN, la loyauté et la classe sont des éléments primordiaux qui font du contentieux du CN un des contentieux de fine pointe au Canada. Bien sûr, comme disait Brian, un des attributs de Sean a été de s'entourer des meilleures personnes. Sa capacité de comprendre et de juger les personnes qu'il rencontre et de sélectionner son équipe, ce qui a fait du contentieux du CN ce qu'il est aujourd'hui. Un groupe d'excellents juristes et aussi de grands ambassadeurs pour la compagnie qui démontrent toujours une grande classe et un grand jugement avec tous les intervenants, qu'ils soient du même côté ou non. En plus d'une expertise dans un grand nombre de disciplines, que ce soit valeurs mobilières canadiennes-américaines, pensions, réglementaires et toutes sortes de domaines techniques comme les titrisations et le droit commercial. Donc, mais chose très importante, c'est que, comme vous pouvez voir de la photo, le contentieux du CN est très, très intégré dans les opérations et dans les finances et dans l'entreprise du CN. Ils comprennent bien l'entreprise et la culture de l'entreprise également. Comme vous savez, peut-être Sean a suivi le cours de conducteur de locomotive et a été accrédité. Ce serait intéressant de voir comment ça se passe quand il conduit le train. Mais si on se fie à la façon dont il opère son équipement lourd chez lui à la campagne, on peut être certain que le train se rend à destination. Par ailleurs, d'autres membres aussi sont accrédités, conduisent des camions, mais la clé, c'est qu'ils sont intégrés dans l'entreprise, donc très respectés par le reste du CN et ont un impact important sur un grand nombre de décisions. Une autre caractéristique du contentieux est bien sûr la qualité du travail d'équipe, tant à l'interne qu'avec les conseillers externes. Alors, pour un conseiller externe, il est très gratifiant d'être intégré dans le groupe du CN, de se sentir membre de l'équipe. Les conseillers externes sont traités avec respect et confiance toujours. Leurs avis sont écoutés attentivement, discutés de façon sérieuse et rigoureuse en tenant compte des impératifs de l'entreprise. Les équipes mises en place par CN sont toujours très serrées, très proches, basées sur une grande loyauté réciproque et sont bien rodées pour mener à terme les transactions et les projets majeurs, mais aussi les questions d'urgence ponctuelles et délicates. Le contentieux du CN étant un contentieux dans l'action de l'entreprise chaque jour, bien des appels aux conseillers juridiques surviennent à tout moment du jour ou même peut-être de la nuit, y compris le week-end. Mais c'est toujours un privilège de recevoir un appel de Sean Finn ou de son équipe, quel que soit le sujet ou le temps de la journée. Les choses ont bien évolué depuis 1995, mais c'est le même esprit de défi et d'excellence qui anime Sean et son équipe. C'est donc un grand honneur et un privilège pour moi de féliciter le contentieux du CN pour 20 ans de succès qui honore notre profession et qui honore le CN également.